Qu'on arrête cette pantalonnade de fermer une entreprise qui sait le faire, où il y a les machines et les ouvriers qui vous disent qu'ils sont prêts à redémarrer demain matin la production. Orchestré par des années de choix politiques pris dans l'intérêt d'une minorité d'individus égoïstes et dépourvus d'humanité. Là, la revendication populaire, elle se trouve être une revendication d'intérêt général. L'entreprise Luxfer produit un bien qui est nécessaire pour affronter la crise du Covid-19. Et on ferait bien de ne pas faire les malins, parce qu'on n'est pas sûr que ça ne redémarre pas. Et alors, nous avons besoin de la capacité de produire des bouteilles d'oxygène médical. Qu'on arrête cette pantalonnade de fermer une entreprise qui sait le faire, où il y a les machines et les ouvriers qui vous disent qu'ils sont prêts à redémarrer demain matin la production. Qu'on arrête d'aller demander ça à d'autres, ou qui ne savent pas le faire, ou qui le font moins bien, ou quand ils produisent des bouteilles d'oxygène, il faut encore produire des adaptateurs. Bon, nationaliser Luxfer, ça nous coûte 2 fois rien. C'est rien pour le budget de l'État, c'est rien, surtout pas le budget de l'État, mais pour la Caisse des dépôts et consignations ou pour la Banque française d'investissement. Ça coûte rien et le résultat serait évidemment magnifique. Mais si le président Macron a peur qu'on prenne l'habitude de nationaliser quand on a un problème, ce qui pour moi serait une très bonne habitude, eh bien au moins qu'il réquisitionne. C'est un immense test pour à la fois les autorités françaises et les autorités européennes. Tout le monde parle aujourd'hui de relocalisation, mais si on laisse faire ce démantèlement, si on ne trouve pas de solution pour préserver ce savoir-faire et produire ici ce qu'on ne peut pas produire ailleurs en Europe, c'est quand même la dernière unité de production de ces bouteilles en Europe, et bien si on ne trouve pas de solution à cela, ça veut dire que les mots sont que des mots et que derrière il n'y a pas de changement de cap politique. On a le choix, soit on agit maintenant, soit on se résigne à dépendre des Turcs et des Américains et on sort d'une crise quand même, enfin vous le voir, on sort d'une crise où chaque Française et chaque Français a vécu comme une humiliation le fait qu'on ne pouvait pas produire en France des masques, qu'on ne pouvait pas produire en France les médicaments les plus basiques, qu'on dépendait de production à l'étranger, en dehors de l'Union européenne. Et donc soit on a tiré les leçons de cette humiliation, soit on est incapable de tirer la moindre leçon de rien et alors je donne peu cher de la survie du projet européen et de la démocratie en France. C'est un cas type du monde d'hier qui doit changer, c'est-à-dire des industries vitales pour évidemment ceux qui y travaillent, mais aussi pour le territoire, pour le pays, puisque c'est une entreprise qui est liée au médical. Et avec ce qu'on vient de vivre, j'ai entendu le président de la République parler de relocalisation, de développer l'emploi. J'allais dire, il n'y a plus qu'à ici. Il n'y a plus qu'à. Et c'est bien une décision gouvernementale qui fera que cette entreprise rouvre. On ne peut pas tolérer que des propriétaires comme Luxfer disent c'est moi qui décide de la vie et de l'emploi de salariés que j'ai virés. C'est pas eux qui décident de l'activité d'un pays. Ils veulent partir, ils partent, mais ils laissent les terrains et l'outil de travail à disposition des salariés, parce qu'il y a un vrai savoir-faire, et à disposition de celui qui voudra reprendre. Et il me semble qu'il y a déjà des candidats. Mais si les conditions ne sont pas réunies, oui, c'est une industrie stratégique pour le pays, et il faut nationaliser, évidemment.